Salut, le blog lesparentsvoyageurs.com vous présente le lit tente pop-up ou comment ne plus s'emmerder avec un lit parapluie lourd, encombrant, mono-usage et impossible à replier. Alors je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou si notre lit parapluie est pourri, ou les deux, mais je mets toujours une éternité à le monter et après j'arrive jamais à le replier. Alors je fais les petits côtés trop tôt ou les grands côtés puis j'en bloque un. Bref, c'est la misère et je déteste les lits parapluies. Et heureusement, j'ai découvert le lit tente pop-up ou travel coat, qui est un petit peu la tente 2 secondes des lits parapluies. Donc c'est une sorte de petite tente et vous avez à côté un matelas autogonflant et un petit duvet qu'on n'utilise pas, nous on préfère utiliser une gigoteuse. Il y a plusieurs marques qui en proposent, donc il y a Oxybul, Dorian, JBM Ludi, et pour notre part, le nôtre c'était un Prémax, mais ce modèle ne se fait plus. Donc le lit tente pop-up a le gros avantage d'être léger, peu encombrant et surtout super facile à déplier et à replier. Vous allez pouvoir l'utiliser dans de multiples situations, alors soit un dîner chez des amis, ou une nuit en chambre d'hôtel, ou dans une cabine de ferry, ou à la plage, ou à la campagne. Et il présente de multiples avantages. Alors il va être anti-UV pour se protéger du soleil, anti-moustique avec ses petites moustiquaires, anti-sable qui vole dans les yeux de bébé et anti-je mange tout le sable de la plage juste pour embêter maman pour qu'elle ne puisse pas bouquiner tranquille. Personnellement, on a découvert ça en partant en rando vélo avec les enfants. On dormait en chambre d'hôte et il n'y avait pas forcément de lit parapluie sur place et c'était vraiment impensable d'en trimballer un. Alors que le lit en pop-up c'était tout léger, peu encombrant et il trouvait parfaitement sa place derrière la carriole. Bref, tout ça pour vous dire que je suis une inconditionnelle du lit en pop-up, même si ça peut vite devenir une étuve au soleil ou quand bébé a du mal à s'endormir et qu'il s'énerve. Je vous raconte ma vie, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment replier ce machin. Le déplier, c'est facile, on le lance et hop, c'est monté. Et le replier, c'est pas plus compliqué, mais c'est comme les tentes Quechua à 2 secondes, comme on s'en sert pas tous les jours, on a le temps d'oublier d'une fois sur l'autre comment ça fonctionne. On papote, et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de sortir le duvet, de dégonfler le matelas, de fermer toutes les petites portes avec les fermetures éclairs. Et maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, le pliage. On attrape donc chaque côté, comme ça, on les regroupe, on les resserre au milieu, on fait basculer sur le côté, et après, on appuie tout simplement sur le dessus. Ça va créer 2 boucles et on en passe l'une par-dessus l'autre. Alors on fait attention de garder la sangle qui va permettre de ranger sur le dessus. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Et pour le fun, je vous fais une démonstration grandeur nature en situation sur la plage avec une difficulté supplémentaire, à savoir mon fils dans les bras, et je vais vous prouver qu'il est possible de monter cette tente d'une seule main. Et je suis fière, hein. Il a pas l'air heureux là, protégé du soleil, du sable qui vole. Et là, vous vous demandez, va-t-elle réussir à plier cette tente pop-up avec son fils dans les bras? Va-t-elle être obligée de le poser à terre? Va-t-il attraper du sable à pleine main et se le mettre dans la bouche? Ou bien va-t-il partir en rampant vers la mer? Mais évidemment que j'y arrive, parce que le lit tente pop-up c'est juste absolument génial et je vous le recommande vivement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage!